Monsieur Lapin. Hi, it's Justin here with CBC Radio. Many of us have just come from a news conference by the NGOs in which the Bush administration and the United States were strongly criticized for their record on Kyoto. I'm wondering how confident you are that you'll be able to bring the Americans more on side at this conference. On side, if it's on side, that means in Kyoto? No, I don't think I will succeed that, sorry. I don't think the American administration will say, oh, now we accept to be in Kyoto. I would be very surprised, but very pleased, but I don't expect that. But I think, short to have an agreement about Kyoto, there are a lot to do with our American friends, and we are doing a lot already. There are a lot of bilateral agreements between Canada and the United States, a lot of cooperation at the international level, like with the dialogue at the G8, a lot of concrete action. This being said, we need to do more, and I will certainly welcome any idea that may bring the United States closer to Canada, Europe, Japan, and New Zealand and other countries as partners in this convention. And a lot of ideas have circulated in the last months for that, and I'm looking forward for a very positive outcome. Perhaps Richard Kinley could also say something about the American role or the role within the Framework Convention on Climate Change. Well, the United States has been for many years and continues to be extremely active under the Climate Change Convention, bringing major intellectual and financial contributions. They have underlined their continuing interest in being actively involved in the process. Of course, they have a somewhat different approach than the Kyoto approach, where they have don't think that the targets approach is the best way forward. However, one of the main elements of discussion at this conference is how countries can try to achieve their common objective. Now, I think there is a common agreement amongst all countries that global emissions need to come down. There are competing visions about what is the best way forward, and we hope that from this conference there can begin to be a greater dialogue and definition leading to consensus over how the best way is to bring down emissions. The lady in the middle. Catherine Kovacs de Radio-Canada. À compter de ce soir, Monsieur Dion, vous ne serez plus ministre de l'Environnement, votre gouvernement va tomber. Est-ce que d'ici la fin de la journée, on peut espérer avoir une entente avec le Québec ou est-ce que c'est exclu pour l'instant? Merci Mme Kovacs, mais non, je resterai le ministre de l'Environnement. Le gouvernement se maintient durant une élection. Simplement, à cause des élections, le gouvernement ne fait généralement pas d'annonce, ne met pas l'administration publique en situation où elle aurait l'impression de travailler à la réélection d'un parti politique plus qu'un autre. Donc, c'est un peu, le gouvernement est au neutre, mais assure les affaires courantes. Et j'assurerai les affaires courantes en matière d'environnement. Mais d'ici le 9, je suis surtout président de cette grande conférence. J'espère en effet, d'ici ce soir, avoir cette entente dont vous parlez avec le gouvernement de ma propre province. Je déplore les sorties publiques répétées de mon homologue du Québec qui a prétendu que c'est le gouvernement du Canada qui a retraité par rapport à une entente. Nous avions une entente entre ministres de l'Environnement vendredi. Et je croyais que M. Mulcair avait un mandat. Et on a appris qu'il n'avait pas ce mandat et qu'ailleurs, au gouvernement du Québec, on a dû arrêter l'entente. Cette entente contient tout ce qui m'apparaît nous permettant, les ministres de l'Environnement, les gens qui connaissent l'environnement, de travailler dans un bon partenariat, dans une compétence partagée pour atteindre l'objectif de Kyoto, qui est certainement une responsabilité internationale qui interpelle au plus haut point le gouvernement du Canada, mais où les gouvernements des provinces ont aussi leur rôle. Et on avait tout ça très bien. M. Mulcair avait admis que pour ce qui était de l'année de référence de base, cette devait être celle que propose le gouvernement du Canada depuis toujours, c'est-à-dire l'an 2000, parce que c'est en 1999 que le Canada a commencé à établir des statistiques sur la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre. L'an 2000 est l'année de base. Pas besoin de remonter jusqu'à Mathusalem pour ça. L'année 2000 était parfaite. Je lui ai envoyé un discours que j'avais prononcé devant l'hydroélectricité pour dire aux gens de l'hydroélectricité que je trouvais très intéressante leur proposition de faire entrer l'hydroélectricité dans les crédits compensatoires en prenant comme étalon de base
le gaz naturel. C'est un peu complexe ce que je vous dis, mais tout ce que je vous dis, c'est que ce discours est sur le site Internet. Je l'ai prononcé le 25 octobre. Le 15 octobre, j'avais fait le même discours devant les gens de l'énergie éolienne. Ça m'intéresse beaucoup de travailler avec les énergies propres. C'est eux-mêmes qui sont arrivés avec cette proposition, pas M. Mulcair. Je la trouve très intéressante. Je peux malheureusement pas la confirmer parce que j'ai pas de mandat du cabinet pour cela. Alors ça allait bien. Et puis, soudainement, ailleurs, au gouvernement du Québec, on a commencé à dire que le gouvernement du Canada ne devait pas être un partenaire de plein pied. Il devait, en quelque sorte, intervenir à certains moments du processus, mais pas toujours. Et c'était le gouvernement du Québec qui devait décider quels étaient les projets qui seraient étudiés, etc. On ne peut pas se permettre ça, vous comprenez, parce que Kyoto va être très exigeant à atteindre pour le Canada. Et on a besoin de l'expertise de tout le monde. Il n'y a aucun projet dans le fond du partenariat qui ira de l'avant sans que les experts, tant provinciaux que fédéraux, aient travaillé de concert et aient dit aux personnalités politiques, aux décideurs politiques, oui, ce sont de bons projets. On ne peut pas se priver d'une expertise, que ce soit fédérale ou provinciale. Alors c'est là qu'on est. Dernier point, j'ai entendu dire encore à RDI récemment, il y a à peine 30 minutes, que j'aurais apposé mon veto sur le plan du gouvernement du Québec en matière de changement climatique. Je voudrais corriger tout de suite cette impression. Le gouvernement du Canada ne pose pas son veto sur des plans provinciaux, on en souhaite, mais qui s'ajoutent au plan fédéral et qui sont financés par les provinces. Comme le maire Tremblay en a annoncé son plan, puis c'est lui qui le finance. Ce que nous pouvons faire avec les provinces, c'est pas financer leur plan, c'est voir s'il y a des projets conjoints qu'on peut faire ensemble et qui nous permettront d'atteindre nos objectifs respectifs. Et je suis sûr qu'il y en a plein. On pourrait, avec le gouvernement du Québec, avoir des centaines de millions de projets au fil des années. Je suis très confiant de cela. Il suffit que le gouvernement du Québec nous accepte comme un partenaire de plein pied. Et on va être le meilleur des partenaires. Maintenant, je conclue en disant, M. Mulcair, vous avez un plan, sortez-le tout de suite. Que tout le monde puisse le voir. Parce que moi, j'en ai appris l'existence il y a quelques jours à peine en lisant mon journal. Vous m'en avez jamais parlé. Et vous prétendez que c'est à moi à le financer alors que c'est à vous à le financer. Et tout le monde veut le voir, ce plan. Les groupes environnementaux, les gens de l'hydroélectricité m'ont parlé, m'ont dit on veut le voir, ce plan. Ben, qu'ils le sortent. Et qu'ils en prennent la responsabilité, qu'ils le défendent, qu'ils le justifient et qu'ils le financent. Et s'il a des projets qu'il veut nous soumettre, et si on a des projets qu'on veut lui soumettre, on sera les meilleurs des partenaires.